Bonjour à toutes et à tous et à nouveau bienvenue sur ma chaîne. Donc là, nous continuons bien sûr notre visite au château de Cheverny, donc alias Moulinsart. Et nous allons continuer la visite, bien sûr, vous allez le voir et redécouvrir avec moi ou découvrir ce super petit château de Cheverny. Et là, nous allons continuer l'intérieur, la visite de l'intérieur, donc les pièces de ce petit château. Vous verrez dans certaines, donc nous avons déjà vu, je vais un peu m'y attarder puisque nous sommes passés, je dirais, d'un côté des pièces, et en arrivant dans le petit salon, eh bien nous revenons sur nos pas, je dirais, en quelque sorte. Vous voyez, là nous sommes donc dans le petit salon et nous voyons donc ces superbes tapisseries murales donc de Flandre. Vous voyez, ce sont des tapisseries des Flandres, c'est vraiment très joli, elles sont superbes. Regardez le mobilier, c'est également très très joli à voir. Et donc là, comme je vous disais, nous allons revenir sur nos pas maintenant doucement et nous diriger vers un hall d'entrée qui va nous donner accès bien sûr à l'extérieur, donc au parc du château de Cheverny. Mais là, je vous laisse donc découvrir l'intérieur des pièces à nouveau. Vous voyez cette superbe pendule, elle est magnifique. Un petit tour d'horizon sur le plafond. Là nous voyons une petite table basse vraiment très jolie avec donc un bouquet de fleurs dans un pot, et puis cette lampe, très belle lampe. Regardez les détails de cette petite table basse, c'est vraiment du très très joli travail. Là, nous découvrons un très joli petit guéridon. Vous voyez, donc surmonté de cette lampe. Regardez, c'est superbe. C'est un bouchoir en tout cas, c'est vraiment superbe. Personnellement, bon, je suis émerveillé devant une telle beauté, que ce soit au niveau architectural ou bien l'ameublement et la décoration intérieure. C'est vraiment un régal, le plaisir des yeux, cette découverte de toutes ces merveilles que l'on peut avoir en France, notre patrimoine, tous les châteaux et monuments de France que l'on peut trouver. Vraiment, on peut trouver vraiment des merveilles. Regardez cette pendule, cette horloge en tout cas plutôt. Un travail vraiment superbe. Je descends doucement afin que vous puissiez voir le travail des bénisteries du bois ainsi que les sculptures. C'est vraiment très joli. Vous voyez, superbe. Très jolie pendule. Là, il y a un petit contre-jour, donc voilà, vous voyez. Donc, nous voyons un peu à nouveau les tapisseries, donc tapisserie murale. Il y a également de très belles toiles. Je vous laisse donc regarder et découvrir toutes ces merveilles en ma compagnie. Et je vous remercie en tout cas à toutes et à tous, grands et petits, de partager toutes mes passions. C'est très gentil à vous, cela me fait plaisir en tout cas. C'est un plaisir pour moi de partager tout ceci avec vous.
N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous en avez envie en tout cas, ou bien si vous avez quelques idées. Ils seront toujours les bienvenus. Et comme je vous le disais, on essaie toujours de s'améliorer en tout cas. Personne n'est parfait, donc on essaie toujours de s'améliorer. Vous voyez cette très jolie petite commode. Alors là, bien sûr, c'est le grand salon. C'est ce que je vous disais, nous revenons donc en arrière et nous retraversons à nouveau toutes les pièces, mais au sens opposé, je dirais. Vous voyez, toute la décoration picturale des murs, c'est vraiment superbe. Regardez les plafonds. Donc là, nous revenons un peu sur les toiles que nous avons vues auparavant. Regardez la cheminée, elle est vraiment superbe. Le mobilier, c'est très très joli. On a l'impression, comme je disais, on se trouve dans un château de contes de fées. C'est vraiment magnifique et très reposant. Tout au long de la visite, vraiment, on est serein, c'est très reposant. Regardez ces plafonds, c'est vraiment magnifique, superbe. Je reviens un petit peu sur la cheminée, vous voyez, et puis après bien sûr sur l'ensemble de la pièce, vous allez voir. Je m'attarde un peu de ci de là, car vraiment, comme je vous le disais, ce sont vraiment des merveilles. Donc Mademoiselle de Montpensier, nous en avons parlé auparavant dans les épisodes précédents. Et donc là, je retrouve mon épouse qui, elle, me sert de guide, puisque là, vous voyez une très jolie broderie sur ce rideau qui représente les armoiries. Et quand je vous disais, mon épouse, donc avec le livret, me dit au fur et à mesure les pièces que nous traversons et bien sûr l'historique de celle-ci en tout cas. Vous voyez, très belle commode, regardez la décoration, une très belle pièce en marbre sur le dessus qui la recouvre. Très très jolie pièce. Vous voyez le travail du bois, c'est superbe. Regardez ce marbre, c'est magnifique, vraiment magnifique. Et là, bien sûr, nous revenons, si vous vous en souvenez, sur cette petite statuette donc, qui représente un cerf et les deux biches. Une très belle pièce également. Superbe. Très joli travail de sculpture. Vous voyez, je fais le tour de manière à ce que vous puissiez apprécier la beauté de cette petite statuette. Très joli travail. Là, nous avons donc le tableau de Louis XIII. Si vous vous souvenez, nous l'avons vu également dans, je dirais, les chapitres précédents, tout au long des documentaires que nous avons pu voir, les épisodes que nous avons pu voir précédemment. Toujours donc le tableau de Louis XIII,
C'est dommage, bon c'est vrai, cela manque un peu de lumière, mais bon, on ne peut pas, je dirais, avoir trop de lumière car cela pourrait abîmer aussi bien l'étoile que la peinture. Donc là on se contente je dirais de ce petit filtre de lumière pour apprécier l'intérieur de la pièce. Donc là mon épouse est en train de m'expliquer la suite de la visite avec le petit carnet donc, que l'on nous distribue à l'entrée. Cela nous permet également de nous situer et bien sûr d'avoir, je dirais, l'histoire de ce qui se trouve dans la pièce, entre autres. Là nous faisons donc un petit point et nous allons donc continuer notre visite et vous allez voir nous diriger vers, je dirais, un petit vestibule, un petit couloir qui nous amène donc vers, je dirais, la sortie pour avoir accès au jardin extérieur qui se trouve derrière la façade principale du château. Vous voyez, regardez ces portes, c'est vraiment superbe. Une dernière fois Louis XIII, et bien sûr là nous pénétrons donc dans ce petit vestibule. C'est un petit couloir. Vous voyez, regardez l'extérieur donc du parc sur la façade opposée et on a l'impression de voir des douves. Alors je ne sais pas si à l'époque il y avait de l'eau, mais en tout cas cela ressemble à des douves. Vous voyez, on voit le parc au loin qui se dessine. Voilà, là nous nous dirigeons donc vers la sortie. Et bien voilà, chers amis, grands et petits, je vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode. Là, celui-ci, j'espère que, tout comme les autres, a retenu votre attention et que cela vous a plu. Merci à toutes et à tous, et je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne. À nouveau merci et au revoir.